ils sont estimés à 1 500 000 chaque année en France. Les véhicules hors d'usage, dits VHU, sont des déchets dangereux. Pour être détruits dans les normes, ils doivent être pris en charge par un centre agréé. Les 20 à 25 véhicules que nous traitons par jour proviennent de compagnies et de mutuelles d'assurance, de particuliers et de réseaux de concessionnaires automobiles. À notre charge d'aller chercher les véhicules et donc de les ramener sur notre site, de les tracer en termes de traçabilité administrative et ensuite de les dépolluer, de les démonter. Sécurisation, dépollution de tous les produits nocifs comme les batteries et les fluides. Et enfin, démantèlement. Le traitement des VHU suit un cahier des charges bien défini. Une voiture en moyenne en fin de vie pèse 1 tonne. Et bien sur cette tonne, nous allons prélever 350 kg. Donc 350 kg à la fois qui vont permettre de produire de la pièce de remploi, de la pièce détachée d'occasion, mais également donc, de fabriquer des matières qui vont être recyclées. Des métaux surtout et des matières plastiques comme le polypropylène sont évacués vers d'autres filières. Après le démontage, ce qu'il reste du véhicule, c'est la carcasse. Le centre la confie à un broyeur partenaire qui broie et trie les matériaux pour le recyclage. À eux deux, ils doivent atteindre 85% de réutilisation-valorisation. Les centres qui sont référencés, donc qui ont un agrément VHU, ces centres sont visités 1 fois par an par un organisme de certification qui vient vérifier et qui fournit une attestation de conformité qui permet de s'assurer que le centre en question est bien aux normes par rapport à la réglementation sur les VHU. Voilà. Ça représente à peu près 1600 à 1700 centres en France. Mais une filière illégale persiste en France. 30% des véhicules hors d'usage seraient traités par des centres sauvages peu respectueux des normes en vigueur. Comme la plupart des démolisseurs agréés, Christian Manière effectue le plus gros de son chiffre d'affaires par la vente de pièces d'occasion. Mais ce marché de l'ombre lui fait concurrence. Nous, on nous impose de continuer à faire des travaux alors que on a déjà un établissement qui est déjà conforme à la réglementation. Celle-ci évolue et on nous demande de bétonner nos parcs. Alors que celui qui n'est pas agréé, aujourd'hui, il enlève des autos, comme nous, sans aucune traçabilité. Et peut vendre des pièces à moindre coût, puisque rien ne lui est imposé. Et ça, c'est un impact sur le gisement? Oui, complètement. Oui. Je veux dire, ils vont chercher des autos chez nos clients. Ces filières illicites ne sont pas l'unique contrainte pour les centres VHU. L'autre, c'est la réglementation qui ne fait que se renforcer au détriment des réalités du terrain. Au 1er janvier 2015, 95% de la masse des véhicules devra être recyclée. Ce qui est compliqué dans la filière, c'est que la valeur marchande des produits qui pourraient être issus du démantèlement pour valorisation, elle est relativement faible et les coûts de dépollution, de démontage plutôt, sont relativement importants. Donc tant qu'il n'y aura pas cet équilibre financier, ce sera quelque chose de compliqué à mettre en œuvre. Même si le polypropylène et les polyoléfines, de manière générale, sont les principaux constituants plastiques des véhicules, il est assez compliqué de les retirer et de pouvoir les valoriser avec un coût intéressant. On a le même problème avec le verre ou avec l'ensemble des constituants d'un véhicule. Quant au procédé permettant de chiffrer le taux de valorisation, il laisse à désirer. Les résultats déclarés ne sont pas toujours conformes à la réalité. On a réalisé une campagne expérimentale sur 450 VHU entre 2009 et 2011 sur lesquels on a fait des caractérisations complètes pour voir où on était sur les taux de valorisation et on arrivait à des taux qui étaient inférieurs à ce qui était déclaré. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est moins bon que les autres pays européens, ça veut simplement dire qu'il est urgent d'harmoniser les méthodologies de calcul de ces taux de valorisation. Parmi les pays européens, la France n'obtient pas le meilleur score en matière de recyclage des VHU. Démolition sauvage, matériaux trop difficiles à valoriser, ou alors tout simplement méthode de déclaration trop disparate entre les pays de l'Union. La filière a encore des progrès à faire.